Alléluia, j'ai la liberté. Alléluia, j'ai la liberté. Le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Le sang de l'agneau est mon bouclier, je suis affranchi. Si j'ai voulu commencer mon exhortation par ce chant que j'aime bien, c'est parce que c'est le chant qui m'est venu à la lecture de la première lecture et de l'évangile. Dans la première lecture, on a Saint Paul qui nous rappelle, comme nous le dit notre credo, que notre Jésus, il est vrai Dieu et il est vrai homme. Vrai Dieu et vrai homme. Nous n'avons pas affaire à quelqu'un de lointain, quelqu'un qui n'a pas connu notre condition humaine, parce que les Écritures nous enseignent qu'il était semblable à nous en toutes choses, excepté notre péché. Et donc Jésus, il sait tout de nous, il connaît nos faiblesses, il connaît nos chutes. Et c'est à ce titre-là qu'il est capable d'intercéder pour nous auprès de son Père, parce qu'il connaît nos défaillances. Et c'est en connaissance de cause qu'il a donné sa vie à la croix pour nous sauver. Il n'a pas été surpris, comme pour dire, je ne savais pas que ces hommes-là étaient comme ça pour que je me donne en sacrifice pour eux. Non, il était pleinement conscient de ce que nous valions, de ce que nous étions. Et c'est parce que nous étions pécheurs qu'il est mort pour nous. Et c'est une invitation à la miséricorde de Dieu. C'est une invitation à la miséricorde, à se plonger entièrement dans sa miséricorde parce que il était conscient pleinement de ce que nous étions. Et malgré tout, il s'est donné à la croix pour nos péchés. Et c'est son sang qui nous libère. C'est ce sang qui a été versé pour nous là, qui nous libère. Ce n'est pas un sacrifice d'homme, ce n'est pas un sacrifice de bête ou d'oiseau ou quoi que ce soit comme on avait l'habitude de le faire dans l'Ancien Testament. C'est un sacrifice encore plus excellent parce que le sang de Jésus est un sang excellent. Il n'y a pas sang plus pur. Et si c'est le sang de Jésus qui a été versé pour nos péchés, qu'est-ce qu'on attend pour se jeter entièrement, tout entier, tel que nous sommes dans les bras de sa miséricorde? Beaucoup d'entre nous sont retenus loin par peur de se conformer à l'enseignement du Christ, par peur peut-être de ce qu'ils vont devoir abandonner pour pouvoir suivre le Christ. Mais en même temps, c'est une obligation, entre guillemets, obligation parce qu'il n'y a pas de salut en dehors de cette miséricorde de Dieu-là. C'est seulement par sa miséricorde que nous subsistons et cette miséricorde-là, nous l'obtenons par le sacrifice de Jésus, en nous donnant à Jésus. Et nous n'avons pas d'autre choix que celui-là. Et c'est aujourd'hui une invitation que Saint Paul nous fait. Et en même temps, on a, je dirais pas un parallèle, mais on a une approche dans l'évangile qui est un peu la suite de ce que Saint Paul nous dit. Suite pourquoi? Parce que pendant que Saint Paul nous parle de quelqu'un qui a connu notre humanité, quelqu'un qui a connu ce que nous vivons en tant qu'hommes, l'évangile nous parle d'un Jésus qui guérit. Et donc il n'est pas étranger à nos maux, il n'est pas étranger à nos maladies, il n'est pas étranger à ce que nous vivons. Il connaît notre condition humaine, il a vécu parmi nous. Il était parmi nous, il était avec nous. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous, nous dit le début de l'évangile de Saint Jean. Et Jésus a vécu parmi nous, faisant des miracles, guérissant les malades, chassant les esprits. Et ce Jésus-là, il est d'actualité. En plus de nous inviter à sa miséricorde, il nous invite aussi à marcher avec lui, à faire ce qu'il a fait comme œuvre, à guérir les malades, à chasser les démons. C'est en fait ça, la vraie vie chrétienne. Parce que quand un feu brûle en toi, le feu que Jésus est venu allumer, ce n'est pas un feu pour que nous soyons passifs. Le genre de chrétien qui va à la messe, qui est à la maison et qui prie et qui pour lui c'est suffisant.
Le Christ nous invite à être ses disciples, à être comme lui, à être de petits Christ dans les milieux dans lesquels nous sommes. Il l'a dit au moment de commencer son ministère, dans l'évangile selon saint Luc. La main de Dieu est posée sur moi, car il m'a oint par l'onction pour apporter aux captifs la libération, aux malades la guérison. Et donc, dans ton environnement, dans ton milieu de vie, tu es à mesure d'apporter la guérison, d'apporter la libération, d'apporter la paix, de proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur. Et tu en as les moyens parce que tu as Jésus en toi. Et c'est ce Jésus-là que l'Évangile nous montre. Un Jésus qui guérit et qui n'a pas changé. Toi aussi, tu peux guérir au nom de Jésus. Tu peux marcher comme Jésus, pourvu que tu te rendes compte, comme le dit saint Paul, qu'il est mort pour toi et que tu ne peux rien par toi-même, mais par lui tu peux tout, parce qu'il est mort pour toi à la croix. Aujourd'hui, je ne serai pas trop long. C'est ce que j'ai à cœur, c'est ce que j'ai eu envie de partager avec vous par rapport à ces deux lectures-là. Que Dieu vous bénisse. Shalom.